Aujourd'hui, je vais vous parler de Je suis leur silence de Jordi Lafèbre, publié récemment chez Dargaud. Alors, autant dire que cette sortie était attendue comme le soleil après 30 minutes de pluie sur la Côte d'Azur où tout le monde est perdu. J'avais découvert Jordi Lafèbre avec Les Beaux Étés lors d'une opération des 48 heures BD, à l'époque où c'était intéressant. Une BD nostalgique qui nous replongeait à l'époque des 4L et des épilations féminines inexistantes. Et j'avais, et c'est un euphémisme, adoré malgré tout, une histoire d'amour impossible racontée à l'envers, un mélange de Love Actually et Tenet. Gilou et Jay s'aimeraient, mais ils ne pourraient concrétiser leur amour. La mission était difficile, voire impossible pour Je suis leur silence de passer après malgré tout, sous-titrer un polar à Barcelone. Ouais les gars, ouais, Barcelone c'est la même route que la Jonquera, hein, voilà, tout le monde baisse les yeux, plus personne n'ose me regarder, on s'est compris, hein, ouais. J'espère que vous avez effacé l'itinéraire sur le GPS de l'Axantia. Bref, la jeune et belle Eva, psychiatre en roue libre qui fume comme un pompier en Australie au mois d'août, est invitée dans un grand domaine familial pour une histoire de succession, et là, c'est le drame, quelqu'un est retrouvé mort. Suicide, meurtre, tentative de résiliation à SFR, le mystère reste entier. Si je suis aussi dur avec Je suis leur silence, c'est que j'en attendais beaucoup, et peut-être trop, après donc l'incroyable raz-de-marée qu'avait été malgré tout. Gilou, je te vois dire ouais, non. Ici, l'édition, c'est banal, voilà. Alors, exit le dos rond et le marquage à chaud, pas de fantaisie sur la couverture, juste une jeune femme blonde qui a écrit « Je suis leur silence » sur un miroir avec son rouge à lèvres. J'espère quand même qu'elle va nettoyer, hein, parce que bon... Et puis, on va avoir les tatouages sur le corps. Les tatouages, on sait ce que c'est, hein. Alors, je me suis fait tatouer la mort parce qu'on va tous mourir. Une boussole pour savoir où je vais dans la vie et la date de naissance de mes enfants pour pas oublier, et un phénix parce que j'ai renaquis. Le truc qui renaît de ses cendriers, quoi. Or, de même, le fait qu'Eva voit certaines de ses ancêtres décédées n'est pas plus exploité que ça. Ouf, c'est le Bangladesh qui va pouvoir souffler. J'attendais un thriller un peu plus psychologique qui joue un peu avec les nerfs du lecteur ou l'emmène sur des fausses pistes. Eh bien non, c'est bien, même mais sans plus, même si une deuxième lecture sera la bienvenue pour saisir les quelques phrases à double sens et autres clins d'œil.